Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici SupraWorld. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Gameplay numéro 201 si je me trompe pas. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre vie. Pour ma part ça va assez bien, je suis de bonne humeur. Actuellement je tourne cette vidéo, il fait assez sombre dehors, mais peu importe, pourquoi est-ce que je dis ça je ne sais même pas. Bref, principal c'est que nous allons bien pour cette vidéo qui va comprendre quand même pas mal de combats, il va y avoir de la fight, donc autant être réveillé au taquet. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce gameplay numéro 201, donc je vais pas trop insister sur le fait que c'est le numéro 201, c'est surtout pour signifier que la dernière vidéo c'était le numéro 200, enfin logique. Du coup c'est une vidéo spéciale en fait, j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour le 100ème gameplay sur ce jeu, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc il y a vraiment pas longtemps, à l'heure où je parle, j'ai sorti le gameplay numéro 200. Donc je vous le mets en haut à droite de l'écran en lien si vous voulez aller voir la vidéo. Je vous préviens, elle dure 39 minutes et quelques là. Assez longue. Donc voilà, c'est une vidéo qui regroupe la plupart des modes de jeu du game. J'ai trouvé ça assez intéressant de faire ça. Ici c'est une vidéo qui a rien à voir avec ça. Comme vous l'avez vu au titre, on va s'atteler au niveau 11 à 15 du Labyrinth of Challenge. Donc souvenez-vous, pour les abonnés qui sont là depuis le tout début que je fais des vidéos sur ce jeu, donc qui sont là il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Je vous avais fait un engagement, c'était qu'on termine ensemble le Labyrinth of Challenge. À l'époque il y avait 50 niveaux. Ils en ont rajouté 5 il y a quelques mois, donc il y en a 55. Donc notre but en une série de vidéos, ça va être d'arriver au moins jusqu'au niveau 50 ensemble. Histoire de tenir cet engagement que je vous avais fait. C'est toujours important les engagements. J'avais déjà tenu l'engagement du mode histoire. Enfin, quand on fait un engagement, les amis, dans les jeux vidéo, il faut toujours se souvenir de quel niveau était disponible dans le jeu pour le plus loin le jour de l'engagement. Par exemple, quand je m'étais engagé auprès de vous de terminer le mode histoire ensemble, il n'y avait pas encore de chapitre Asgard, donc chapitre 31, 32. Donc voilà, donc après qu'on ait terminé entre guillemets le mode histoire ensemble, il va falloir qu'on termine le Labyrinth of Challenge ensemble. Enfin bref, ça je pense que vous l'avez compris. Il y avait déjà 2 dernières vidéos qui sont sorties il y a 2 semaines, 2 semaines, quelque chose dans ce genre là. Je fais des vidéos un peu moins souvent maintenant. Donc ces vidéos-là, en fait, c'était les niveaux 1 à 5 et les niveaux 6 à 10. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, déjà? Donc ouais, donc je préfère vous le dire, les amis. J'ai changé un petit peu la notice de la chaîne, enfin, dans à propos. Et j'ai mis une vidéo par semaine, soit le samedi ou le dimanche. Je sais bien qu'avant, c'était 2 vidéos par semaine. Mais là, je suis dans les études supérieures. Et j'étais déjà l'année passée, mais l'année passée, j'étais un peu moins sérieux. Donc cette année-ci, je suis plus sérieux, c'est vraiment les bonnes études supérieures, donc je vais un peu m'investir, etc. Et aussi histoire du temps libre à côté des études. Donc une vidéo par semaine, et comme ça, ce sera un peu plus exclusif. Et l'avantage, c'est que ça sera exclusivement le week-end, veut dire plus de vidéos la semaine. Et ouais, les amis. Donc, il va y avoir encore quelques vidéos sur ce jeu, jusqu'au mois de décembre, je dirais quelque chose dans ce genre-là. En général, une par semaine. Et puis je passerai à un autre jeu, les amis. Je préfère le dire, ma chaîne YouTube, je le répète, c'est une chaîne qui se doit d'être diversifiée au niveau des jeux vidéo. Ici, je vous cache pas que j'ai jamais fait une saison aussi longue sur ma chaîne. Je fonctionne par saison, donc saison 7 SSCF, très très long, ça fait plus de 2 ans. Ça fait 27 mois. Donc voilà. Bref, donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour ce début de vidéo. Comme ça aussi, histoire qu'on prenne un petit peu contact. Désolé si des fois je prends 10 minutes même plus avant de rentrer dans le sujet principal de la vidéo. Et sachez les amis, et je pourrais vous le montrer après, que cette vidéo aussi je l'ai déjà tournée il y a 2-3 jours. Mais malheureusement l'enregistrement a craché, ça m'arrive souvent ce problème là, ça m'est souvent arrivé ces derniers mois. Et donc moi j'étais à la fin, je venais de terminer le niveau 15 du Labyrinth of Challenge. Et je vois enregistrement qui crache, donc vidéo perdue à ce moment-là. Ah je vous jure les amis, ça m'a énervé, donc petit clin d'œil aux youtubeurs, youtubeuses qui passent par là, si ça leur est déjà arrivé ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment agaçant. Mais bon, je suis toujours là, quitte à refaire les mêmes vidéos plusieurs fois, c'est pour la communauté et pour le plaisir YouTube. Voilà. Donc nous allons sans plus attendre faire les petites choses, les petits trucs qu'on fait en début de vidéo, à savoir la tenace miracle. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude. Je m'excuse si ça en lasse certains, qu'on fasse souvent la même chose au début de vidéo depuis bien longtemps. N'oubliez pas que je vous mets à quel moment précisément la vidéo commence pour son sujet principal. Donc allez à ce moment-là de la vidéo si vous voulez passer ces petits moments-là. Enfin vous savez. Hein. Alors Athénas Miracle c'est bon, on va aller dans la shop.
On va tout dévalider. Je dois bien avouer que pendant tout le mois de septembre, j'ai pas du tout été assidu au jeu, les amis. Enfin, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais septembre 2021, j'ai été là à peine la moitié des jours du mois, quoi. Normalement, un joueur de mon niveau, entre guillemets, ça doit être un minimum assidu. Je suis pas très fort sur le jeu, mais j'ai pas été assidu, je dois bien l'admettre. Alors, on a un peu plus de 2000 Arena Coin, donc on va pouvoir s'acheter ça. Nectar Drink, j'essaie un peu de les accumuler. 100 d'un coup, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Tiens, il y a aussi des Athenas Drop qui sont assez intéressantes. C'est fait partie des items à durée limitée qu'on peut acheter. Donc, avant de se lancer dans le Labyrinth of Challenge, les amis, nous allons faire nos 2 single invocations, simple invocations habituelles. Et en cette fin de vidéo, les amis, il y aura une surprise vers la fin de cette vidéo, les amis. Donc, voilà, c'est un élément qui vous force, entre guillemets, à rester jusqu'à la fin. Mais bon, vous pouvez aller à la fin directement. Vous prenez juste votre doigt, à cliquer sur la barre là pour aller à la fin. La barre de temps. Holystone Gacha. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant, mais en simple invocation, c'est pas ouf. Même si ça m'est déjà arrivé d'avoir beaucoup de chance et de gagner un personnage. Voilà, ce personnage-ci, il est dépassé depuis bien longtemps. Yogal LG. Donc à la fin de la vidéo, il y aura une surprise. Pour les patients, ben, regardez la vidéo, prenez du fun, et puis à la fin, vous verrez bien. Sinon, allez-y directement. Pour les autres. Avant de se lancer, on va faire une autre multi-invocation. On a déjà eu une dans ce début de vidéo. Holystone Gacha multi-invocation gratuite que j'avais gardée il y a 1 ou 2 mois. Voilà, on fait une petite seconde ici. Ah ouais, ça fait déjà 7 minutes quand même. Des fois je tourne, je parle, ça fait le temps qui passe là. 7 minutes ça va encore je trouve avant de se lancer dans le sujet principal. Donc il faut aller dans Quest. C'est là que se trouve le mode de jeu Otherworld Labyrinth. Donc regardez les amis, mon record c'est niveau 44. Ça on l'a déjà vu ensemble dans les dernières vidéos. Mais j'aurais pu aller plus loin, c'est juste que c'était un temps où j'étais pas très assidu au jeu. Et j'aurais pu aller un peu plus loin. Peut-être au moins jusqu'au 50, je sais pas. Puis le labyrinthe, le mode de jeu labyrinthe s'est réinitialisé. Regardez, donc là, logiquement, on pourrait s'attaquer directement au niveau 16. Mais je vous jure, les amis, normalement, on fait ensemble les niveaux. Je veux dire, on avance ensemble, on les débloque ensemble un par un. Mais là, je vous ai dit, comme j'ai un enregistrement qui a craché, ben, y a déjà les niveaux 11 à 15 qui sont débloqués, parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Voilà, qui s'est perdu malheureusement, donc du coup j'ai déjà les récompenses. Donc on parlera pas trop de récompenses dans cette vidéo. De toute façon je répète que pendant 3 niveaux c'est les mêmes, c'est-à-dire pas très intéressantes. Ici elles sont légèrement mieux. Et ici, là c'est les plus intéressantes parce que c'est chaque fois, tous les 5 niveaux il y a 3 parties. Donc voilà, niveau 11, s'entraîner. Donc dans cette vidéo la plupart du temps on utilise notre équipe la plus puissante. Regardez. J'ai un tout nouveau personnage, il s'agit de Triton Scale Koga qui est au milieu de mon équipe ici. Il est vraiment dans la méta actuelle, il s'ancre bien dans la méta actuelle depuis un moment. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de mon équipe. Pour moi c'est impossible de dire que c'est une équipe nulle. Peut-être qu'elle est moins forte que certaines de vos équipes, mais moi c'est ma meilleure team. J'en suis pas fier parce que c'est qu'un jeu vidéo et voilà quoi, mais franchement pas mal. Bref, on se lance, en tant qu'adversaire on a des trash. Même si c'est une équipe complète, on va les éclater. Let's go! C'est parti pour le premier niveau, le premier combat de cette vidéo. Niveau 11 donc. Rosan Shakiruha. Et ouais, j'essaie un peu de reproduire les attaques en japonais. Les deux personnages préférés de cette équipe-ci, c'est Libra God Close Shiryu en version ACE et Triton Scale Koga. Je me souviens quand ce nouveau Koga il était sorti sur une step-up, je pense. Ouais, c'était une step-up. J'ai essayé de le gagner, mais voilà. En général, peut-être que vous commencez à me connaître. Moi et la chance sur le jeu, c'est pas très bon, ça va pas très bien ensemble. En général, je suis un joueur qui a pas trop de chance. Mais là, j'ai eu de la chance, j'ai invoqué une seule fois sur la deuxième période du Zodiac Fest qui vient à peine de se terminer. Et j'ai réussi à obtenir ce personnage-là. Franchement, je suis assez satisfait. Bref, passons au niveau suivant, c'est-à-dire au niveau 12, au niveau 12. Donc, ce niveau-ci, on va un peu regarder les équipes adverses. Donc, alors cette fois-ci, ils sont 2 niveaux au-dessus
de l'équipe adverse, l'équipe ennemie avant, du niveau d'avant. Mais ils sont plus secs, même si c'est des personnages qui sont considérablement meilleurs que les Seiya V2. On va voir un petit peu, on a Chion sur Pliss, Godclaw Chirion, Chirion moi, Chion, et Chion basique. Bon, on va les éclater, ça sert à rien de les décrire pendant 3 heures, on est parti. Second level of this video. Eh ouais, des fois j'aime bien parler en anglais, avec le petit accent là. Oh, Shiryu qui vient de nous faire sa grosse Excalibur. Bon, Shiryu ça servait strictement à rien parce qu'il a tapé dans le vide alors que tous les adversaires étaient déjà morts. Ça me fait rire comme il a attaqué pour rien, mais c'était assez joli. Mais c'est qu'un jeu, dans le manga et l'anime, il aurait jamais fait ça, il aurait été un peu plus sensé, on va dire. N'hésitez pas les amis à nous partager vos meilleurs teams en commentaire. Et aussi si vous faites des vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à nous les partager. Enfin bien sûr il faut qu'elles soient en français. Mettez des liens, ça peut toujours être intéressant. Comme tous les gens qui regardent cette vidéo sont censés aimer le jeu, ça peut toujours être cool. Et découvrir les vôtres de vidéos. Pour l'instant on va pas se cacher que ça va assez vite. En même temps c'est des niveaux, on éclate les adversaires tellement ils sont inférieurs à nous. Tellement ils sont trash faibles etc. Et avec une seule partie. Mais à partir du niveau 14, il y aura 2 parties, et niveau 15, il y aura 3 parties, donc ça prendra un peu plus de temps, ça sera un peu plus fun. J'utiliserai d'ailleurs des équipes différentes, parce que je vais pas tout le temps utiliser l'équipe ici présente. Enfin, vous connaissez tout ça. Pour les gens qui jouent souvent au jeu, qui sont souvent sur le Labyrinth of Challenge, par conséquent, normalement. Bon, allons-y, trêve de bavardage. Est-ce qu'ils vont résister un petit peu plus longtemps que les 2 équipes adverses précédentes? Ouais, ils résistent légèrement plus longtemps, allez. 2 secondes en plus, on va dire. Enfin, c'est logique, plus on monte dans les niveaux, plus les équipes adverses doivent être résistantes et puissantes en moyenne. Perfect. On va pas être fier de ce perfect. Franchement, c'était de la rigolade, là. Je suis satisfait, mais je suis pas fier, loin de là. Donc, passons au niveau 14, qui sera un peu plus intéressant. Vous voyez un petit peu le changement de couleur. On va directement, c'est des niveaux différents. Tous les 4-5 niveaux, c'est des niveaux différents. La planète rouge, puis la planète un peu bleue, là, qui ressemble un peu à Saturne. Donc, niveau 14. Vous voyez, 2 parties. Donc, clairement, en Battle 2, c'est ma seconde meilleure équipe, ou quelque chose dans ce genre-là. Elle est un peu en dessous en termes de qualité, de puissance, que ma meilleure team. Enfin, c'est logique. Mais bon, celle-là non plus, elle est pas nulle. Je la trouve correcte, personnellement. Au niveau des adversaires qu'on va affronter, donc on va d'abord parler de la Battle 1, vu qu'on va faire ça maintenant, de la partie 1. C'est exactement les mêmes personnages, une équipe qu'avec des meilleurs personnages. Avec des meilleurs que je raconte, avec des trash, Faites de Milo, Godclaw, Nunchaku, je sais plus comment on dit. Allons-y. Regardez, c'est les 5 Milo qui tombent exactement en même temps, qui meurent exactement en même temps. Victoire écrasante. Bon, on va pas trop se vanter parce qu'encore une fois c'était facile. Les amis, on pourra commencer à se vanter dans les niveaux 35-40 quand nos adversaires commenceront à nous donner un tant soit peu de fil à retordre. Donc, première partie du niveau 14 réussie avec succès. Nous allons maintenant nous atteler à la deuxième partie. La deuxième partie au niveau des adversaires, c'est à peu près le même schéma. Mais ici, en termes de qualité, c'est un vieux Gemini. Gemini 3 points d'interrogation. En termes de qualité, ce personnage-là, il est bien inférieur au Godclaw Milo. J'en suis presque certain. Mais regardez, donc on va pas trop décrire ce niveau 101. On va les éclater, encore une fois, c'est tous les mêmes. Et j'ai remarqué un truc, les amis, je sais pas si vous l'avez remarqué. C'est que le Labyrinth, Otherworld Labyrinth, c'est un des seuls modes de jeu, dans ce jeu, où on peut affronter des équipes adverses comprenant exactement 5 mêmes personnages. En général, c'est des personnages différents. Bon, c'est un détail, tant qu'on joue au jeu, qu'on s'amuse, c'est le principal, mais comme je suis presque un fan de ce jeu, je me dois un petit peu de remarquer les détails, c'est presque un réflexe sur moi. Bref, let's go! Est-ce qu'ils vont tomber tous en même temps comme les Milo? Ouais. Quoique, il y en a peut-être un ou l'autre qui sont pas tombés exactement en même temps. Mais bon, encore là, c'est un détail. Ma seconde équipe a assuré, tant mieux. Perfect. Je sais même plus trop quoi dire tellement c'est facile. Mais bon, on va pas trop faire les fiers quand on se retrouvera dans les niveaux 40-50. C'est pas tout de suite, c'est pour dans au moins un mois. Donc soyez patients, le temps que les vidéos sortent.
ben là on fera moins les fiers. Par contre, ce sera plus intéressant les amis, les combats qui commenceront à durer plus longtemps à partir du niveau 35-40. Les adversaires qui opposeront plus de résistance, ça sera un petit peu mieux je pense. Là peut-être que pour certains vous adorez pas ce genre de vidéo parce que c'est des combats éclairs, mais n'oublions pas, le but c'est de prendre du fun et de passer un bon moment ensemble. C'est pas grave si les combats durent peu de temps. Passons maintenant au niveau 15, qui sera de loin le plus long de cette vidéo. Ok, niveau 15. Donc comment est-ce qu'on dit ça déjà en anglais? 15. Allons-y. Alors, quels sont les adversaires pour ces trois équipes? Donc en Battle 1, c'est une équipe plutôt mixte, avec des personnages pas forcément trash. Peut-être Libra Shiryu qui c'est pas très fort. Sinon l'équipe 2, elle est... Mais l'équipe 2, je pense que c'est l'équipe qui est composée de personnages les plus trash. Mais vu qu'ils sont plus trash, justement, ils en ont mis plus. C'est pour ça que l'équipe est entière. Et la dernière équipe, c'est de loin les personnages de meilleure qualité, ça. C'est pour ça qu'ils en ont mis que 2. C'est assez logique. Plus il y en a, et moins les personnages sont bons en moyenne, et moins il y en a, mieux ils sont. Mais voilà, là il y a des équipes pas complètes au niveau des adversaires. Mais pensez bien que de les niveaux 40-50, même après, dans ce labyrinthe-ci, ben, ce sera tout le temps des équipes full. Hein, pour commencer à nous mettre des adversaires plus compliqués, des niveaux plus compliqués. Donc trêve de bavardage. Lançons-nous dans la Battle 1, première partie de ce niveau. On va voir un petit peu en combien de temps ça va se faire, ce petit combat. À peu près 2,3 secondes, quelque chose ainsi. Peut-être 2,4 secondes. Mais non, je sais pas la précision à ce point-là. 2-3 secondes, quelque chose de ce genre-là. Franchement, même les combats qui sont très rapides, je trouve que c'est assez marrant, que c'est assez fun. Et comme on se doit de jouer aux jeux vidéo en tant que raison principale pour le fun, l'amusement, c'est cool. N'oubliez pas les amis, on joue aux vidéos vraiment pour l'amusement. La compétition, ça vient de manière secondaire. Et effectivement, elle peut aussi nous apporter de l'amusement, mais là c'est autre chose. Donc voilà, première partie assez facile. Passons à la partie 2. La partie 2, au niveau de l'équipe adverse, c'est l'équipe préférée que j'ai pour ce 15e niveau. Guerrier d'Asgard, je dis pas guerrier d'hiver parce que ça fait un petit peu penser qu'ils ont peut-être une armure divine. C'est confusant pour les gens qui connaissent pas bien Senseiya. Voilà, je dis guerrier, je dis les guerriers d'Asgard. Voilà, on a 2 fois les 2 frères, ça me fait rire. Déjà que c'est des jumeaux, en plus s'il est des doubles, ça va pas être plus simple. On a 2 sites de Mizar et 2 bottes d'Alcar. De Zeta. Et on a aussi un Alberich de Maigresse. Delta. Bon, on va pas commencer à faire un exposé détaillé du truc. C'est parti pour la baston. Ça fait quelques niveaux de suite, quelques combats de suite que dès le début, on a notre Ayo Rose qui fait un petit cri là. Il fait XO. Comme ça, je sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'essaie d'écouter les attaques des adversaires. Enfin, de nos alliés surtout. De notre équipe. Et cette équipe-ci, on l'a déjà utilisée dans la deuxième partie du niveau 14. Nous allons maintenant utiliser une équipe Spectre. Donc ça va être le dernier combat là, de cette vidéo les amis. J'espère vraiment que la vidéo jusqu'à maintenant elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme on dit à lâcher un like, ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage à continuer mes vidéos sur ce jeu et même largement sur YouTube. Voilà, c'est cool. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire. Ça peut être bien sur comment est-ce que je pourrais m'améliorer en tant que youtubeur. Peut-être qu'aucun d'entre vous n'a la légitimité entre guillemets de dire comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Dans le sens où vous pouvez pas forcément savoir, détenir un savoir, mais vraiment si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Bref, trêve de bavardage, passons à the last level of this video. Donc là c'est clairement la plus petite équipe, une des plus petites équipes que jusqu'à maintenant on ait affronté dans le Labyrinth of Challenge. Ils ont beau être considérablement plus forts en termes de qualité individuelle que les personnages des autres équipes, on va les éclater. Par contre ici c'est la moins forte des 3 équipes qu'on a utilisées dans cette vidéo. Enfin même si celle-ci on l'a pas encore utilisée. Une équipe principalement composée de spectres. Donc les amis, quelqu'un m'a communiqué quelque chose d'important en commentaire. Je crois que c'était dans la dernière vidéo. Donc si la personne se reconnaît, un petit coucou à elle. Hades n'est littéralement pas un spectre. Donc si vous le mettez dans votre équipe spectre, voilà, ça sera un bon personnage, il pourra bien aider, mais il n'entrera pas en compte en termes de synergie. Donc si vous voulez avoir la meilleure synergie possible, ne mettez pas Hades dans vos équipes spectre.
mettez vraiment vrai, entre guillemets, spectre, voilà. Hades de la catégorie God, la catégorie Dieu, donc pas spectre. Donc voilà, l'équipe spectre, franchement, elle a une assez bonne synergie. C'est pas une équipe du tonnerre, mais celle-là non plus, elle est pas nulle. Bon, on est parti, let's go, dernière baston de cette vidéo. Regardez-moi un petit peu tous ces spectres en œuvre. Hades qui est au milieu quand même. Je sais pas si c'est fait exprès, même dans le jeu qui veut nous donner une image. Oula. Oh, regardez ça, à un moment, il y a presque tout l'écran qui a été submergé de couleurs. Désolé si des fois, quand je parle, je commence à dire plein de trucs en même temps. Des fois, les amis, j'ai pas toujours les pensées claires, ça arrive à tout le monde. Et du coup, logiquement, moins on a les pensées claires, et moins on a facile pour parler. Donc, moins on parle de manière structurée. Enfin, là, il faut savoir que là, je suis université, cours de sciences humaines, faculté sciences humaines et sociales. Enfin, c'est ma branche. Et j'ai un cours de communication, donc je commence un petit peu à connaître des trucs sur la communication. Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes aux études supérieures, enfin, tout d'abord, j'espère que ça se passe bien, de nous dire quelles sont-elles. Ça me pourra toujours m'intéresser. Est-ce que c'est de la physique, de la chimie? Je sais pas. Les amis, donc, voilà, donc, dernier niveau de cette vidéo terminé. Nous allons maintenant passer à la surprise. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà soupçonné à l'avance que ça allait être. Nous, on va se laisser, on se revoit dans quelques secondes. Nous arrivons, les amis, à la partie de la vidéo Zodiac Fest. Donc voilà la surprise dont je vous ai parlé. Peut-être que certains s'y attendaient un petit peu. Cette vidéo, je l'ai tournée le 5 octobre. Enfin, l'autre un peu après, mais bon. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un problème, en fait. Ça veut dire que cette vidéo-là, je la tourne pour la deuxième fois. Au début, je l'ai tournée le 5 octobre, comme je tourne la petite partie de Zodiac Fest ici. Puis après, je l'ai tournée quelques jours après. Vous voyez, parce que refaire exactement la même vidéo avec tout ce qu'on vient de faire. Parce que vous voyez, les amis, franchement, des fois je filme, on arrive au fin de vidéo, puis la vidéo crash, l'enregistrement plante, et la vidéo est perdue, quoi. Il y a des erreurs et tout ça. Donc je suis obligé de refaire une vidéo. Donc, mettez-vous un peu à ma place. Je sais pas si les youtubeurs et youtubeuses ici, c'est très énervant. Et c'est très contre-productif. Je veux dire, on a essayé de bien parler et tout ça, et pour on a une vidéo perdue. Enfin bref, c'est un peu les risques du métier des fois, si je puis dire. Donc comme je vous le disais, enfin je vous l'ai pas dit justement. Donc on va aller voir les personnages qu'on peut gagner. Avec les taux de drop, on suppose qu'ils sont un minimum correct, vu que c'est Zodiac Fest, en général ça va. Personnage à gagner, donc je rappelle, de dernière vidéo, on avait fait ensemble une multi-invocation, une seule, juste sur la période E. Deux, pour une fois, j'avais eu un peu de chance, j'avais gagné Triton Scale Koga, qu'on a utilisé beaucoup de fois, presque tout le temps d'ailleurs dans cette vidéo. Vidéo d'ailleurs, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, on sait jamais qu'on gagne Cosmoburst Virgotion. N'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de ce personnage en commentaire. Donc, Bird Skill. Donc, Bird Skill, voilà, c'est très basique comme appellation. Auto Skill, Rolling Defense, Nebula Stream, Glowing Nebula, Charge Skill, Nebula Storm Plus. Enfin, en fait, là, après, c'est exactement la même chose, juste avec un plus. Virgo Protection Plus. Donc, on n'est pas là pour... C'est pas une vidéo, forcément, pour vous décrire tout. Toute cette bannière, juste un peu qu'on regarde les personnages. Alors, période 1, période 2, on s'en fout. Comme ça, on aura au moins invoqué 2 fois sur ce Zodiac Fest. Il y a des Zodiac Fest où j'ai pu invoquer 0 fois. Il y a quelques temps. Tellement j'avais plus de l'histo, mais là, ça va. Alors, Cosmoburst, Evil God Loki, Saurikido CE, ça je l'ai déjà. God of Time Saturn, je l'ai. Sagittarius Seiya, Shiryu Yoga, je ne l'ai pas. Taurus God Close Aldebaran, ACE Tonfa, je pense que je l'ai pas. Gemini God Close Saga ACE, je l'ai. Gemini God Close Canon ACE, je l'ai aussi. Quoi Gemini God Close Saga ACE, ouais, je l'ai, c'est vrai ça. Aquarius God Close Yoga ACE. Lui, sachez les amis qu'il a eu un assez gros up global de ses stats il y a vraiment pas longtemps alors je parle. Donc si vous l'avez, ou si vous venez de le gagner, n'hésitez pas à l'améliorer à fond. Donc on espère peut-être le gagner. Cygnus God Close Yoga ACE. Celui-là, beaucoup moins intéressant. Sirène de Sorrento OCE, ça je l'ai déjà. Mizard Zeta Seed en version EX. Celui-là je l'ai pas, ça serait cool si je l'avais. Donc j'ai déjà au moins la moitié des personnages, mais il y a quand même des chances considérables les amis d'en obtenir un. Donc est-ce que ce sera comme la dernière fois, comme à la période E 2 pardon. Une seule multi-invocation, mais j'espère avoir un minimum de chance, on espère les amis.
Donc il semblerait que ça charge un petit peu longtemps. On va mettre ça sur le compte du suspense, pour le fun. Allez, s'il te plaît, le jeu, ça serait cool, franchement. Eh non, je sais pas les amis si vous êtes des joueurs qui avaient vraiment souvent de la chance. Moi en général généralement j'ai beaucoup moins de chance que ce que j'en ai. Donc généralement je suis plutôt malchanceux. Peu importe la bannière sur laquelle j'invoque. Mais bon, le principal de jeux vidéo c'est de prendre du fun, de s'amuser. Donc même si on n'obtient pas de personnage, je trouve que c'est fun, la multi-invocation en soi. Et on a toujours des doublons. Justement on parlait du yoga ACE qui était pas très intéressant, ben le voilà. Sinon ici, même en tant que doublon, on n'a pas eu vraiment de personnage fort intéressant dans la méta actuelle. Le Saturne, il est pas de la méta, clairement, mais il est pas nul non plus, donc on va pas cracher dessus. Voilà les amis. C'est sur ce que nous allons nous laisser. J'espère vraiment que ce gameplay, cette vidéo de Senseiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers, vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et aussi, je préfère le répéter, si vous faites des vidéos sur ce jeu en français, n'hésitez pas à nous les partager à l'aide de liens. Ça peut vraiment être cool de les regarder. Vu que normalement, la plupart des gens qui regardent cette vidéo aiment bien ce jeu. Nous, on va se laisser, les amis. C'était Supra World. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vos proches, de profiter de la vie, de jamais abandonner face à vos grands objectifs. Allez, moi je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Ciao, bye bye.